Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 17e dimanche du temps ordinaire année liturgique B. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous disent que tout ce qui a vocation de charité ou de générosité, Dieu le satisfait toujours. Toute demande qui a pour but d'aider, Dieu ne peut pas manquer de la satisfaire. Aussi, le texte nous invite à défendre notre vocation d'être chrétien. Dans la première lecture, tirée du deuxième livre des Rois, au chapitre 4, versets 42 à 44, un homme apporte 20 pains d'orge à Élisée et quelques grains dans un sac, et Élisée lui demande de donner à la foule. Humainement impossible, ça ne peut pas nourrir la foule. Mais Élisée rassure cet homme et dit, le Seigneur a dit, ils mangeront et il en restera. Quelle confiance totale en Dieu. Ils ont mangé et il en était resté. Parce que c'était pour aider, Dieu a béni. Donnons dans la lecture de l'évangile, tiré de Jean 6, 1 à 15, Jésus multiplie les pains. Philippe, à qui Jésus pose la question, s'inquiète. André aussi, parce que le pain, c'est insuffisant pour nourrir la foule. Jésus leur demande de faire asseoir la foule. Il a multiplié et les gens ont mangé. Donc, tout ce qui a vocation d'aider, de faire acte de charité, Dieu ne peut pas manquer de le bénir. Toutes nos demandes, nos prières qui ont pour but le bien de tous, Dieu les satisfait toujours. Mais seulement quand nous prions pour nos propres intérêts, ou bien pour nous faire prévaloir aux yeux des hommes, alors là, ça devient un peu très compliqué et le Seigneur tarde à répondre. Il ne répond pas. Mais si c'est pour faire le bien, Dieu ne manque pas de le répondre. Ces deux textes nous invitent d'abord à deux ou trois éléments. Premièrement, quand nous faisons nos calculs humains, laissons la marge à la providence. C'est la marge de la foi, que Dieu peut faire plus que nous ne l'imaginons. C'est la marge de la providence. Mais aussi, travailler. Dieu bénit nos efforts. Les pains ne sont pas venus du ciel. Il y avait le pain concret. C'est ça que le Seigneur a multiplié et les foules ont mangé. Il ne faut pas endormir les gens. Il ne faut pas vendre les illusions. Il faut travailler pour que le Seigneur bénisse nos efforts. Tu ne peux pas aller rester dans une église, faire des jeûnes d'autant de jours, attendre un emploi, attendre, je ne sais pas, le voyage ou bien quoi, ou le mariage, sans avoir des attitudes requises, sans avoir un comportement qui convainc et sans faire un effort pour l'obtenir. Dieu bénit nos efforts. Quittons les illusions. Pas faire des prières illusionnistes et chimériques, attendre je ne sais pas quoi du Seigneur sans soi-même commencer par faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Le Seigneur bénisse nos efforts. Nos efforts pour le bien de tous. Pas être paresseux, il faut travailler. Dieu bénit tes efforts. Et dans cette lecture de l'évangile, c'est la préfiguration du pain, de l'Eucharistie. D'ailleurs, ce chapitre 6, c'est le début d'un long discours sur le pain de vie. C'est très bien, comme le pain, l'aliment, la nourriture à manger dans ce chapitre 6 déjà. Alors, quand on le mange, ces repas d'ailleurs, c'est un signe de convivialité, de fraternité et de communion. Ça incite à l'amour. On ne mange pas avec n'importe qui. Celui qu'on invite à table, c'est qu'on lui fait quand même confiance. On lui cède une marge de fraternité intéressante. Alors, il faut vivre la communion, l'amour. Et c'est ça qui nous dit la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 1 à 6. Défendez la vocation d'être chrétien. Prouvez que vous êtes vraiment appelés par Dieu pour être des chrétiens. Montrez au monde que vous êtes chrétiens par l'humilité, par la douceur. Et c'est supporté mutuellement. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué. On veut toujours... Nous sommes comme dans une société des bras de fer.
Personne ne veut être faible. Nous l'avons dit il y a, je pense, des dimanches. On veut prouver quoi? Nous n'avons pas des hommes et des femmes à prouver que nous sommes ceci ou cela. Nous avons un Dieu à satisfaire par notre agir, par notre comportement, qui doit conduire à l'unité. Jésus est mort pour l'unité. Nous avons reçu l'esprit de l'unité. Nous n'avons pas reçu l'esprit de division. Travaillons pour l'unité. C'est à cela que nous appelle le repas eucharistique. Que le Seigneur nous aide ces dimanches à compter sur sa providence, à travailler pour qu'il bénisse les œuvres de nos mains et faire des demandes et des prières pour le bien de tous, exprimer des besoins qui vont aller pour le bien de tous. Et surtout, à travailler pour l'unité. C'est à cela que nous invite le repas eucharistique. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.